Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu? Dans un précédent épisode, on a parlé du conseil. Et pour résumer, il peut être dit ceci. Proverbe 28, verset 26. Celui qui se confie dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera préservé. La sagesse, en réalité, c'est de savoir recourir au conseil des autres. C'est de savoir que dans le domaine académique, professionnel, familial et même spirituel, on a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, on parle d'entêtement. Entêtement parce que beaucoup de personnes qui perdent la foi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais c'est parce que peu à peu, ils se laissent corrompre par certaines pensées. La Bible parle beaucoup du fait d'endurcir son cœur. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Il a un chemin qui paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Beaucoup de personnes, en pensant bien faire, s'entêtent et la fin est triste. » Proverbe 28, verset 14 « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endure son cœur s'obstinant tombera dans le malheur. » En d'autres termes, il y a une humilité à avoir qui préserve en fait du fait de se détourner de Dieu. Et au sujet des reproches, au sujet de la réprimande, qu'en est-il? Proverbe 15, verset 10 nous dit « Un châtiment sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. » En d'autres termes, si tu es quelqu'un qui n'aime pas les reproches, quelqu'un qui n'apprécie pas qu'on te dise « ici tu as fauté », il y a de très grandes chances que tu finisses mal. Proverbe 29, verset 1 nous dit « L'homme qui, souvent repris, raidit son cou, sera brisé sans remède. » C'est un verset que j'aime beaucoup parce que, à la fois au niveau littéral, mais même au niveau du fond de la pensée, c'est très très beau. Et surtout très très réel. Quand on dit sera brisé sans remède, c'est parce qu'il y a certaines expériences qui ne sont réellement pas bonnes à vivre. Ça veut dire que même si tu es racheté derrière, les conséquences que tu auras, parce que tu te seras entêté dans certaines choses, ou que tu seras allé dans des milieux qu'il ne fallait pas côtoyer, des fois tu portes le stigmate toute ta vie. Proverbe 1, verset 24 dit « Parce que j'ai appelé et que vous avez refusé, j'ai étendu ma main et que personne n'a pris garde, parce que vous avez mis à néant tout mon conseil et que vous n'avez pas aimé ma réprimande, moi aussi je rirai votre calamité lorsqu'elle arrivera. Je me moquerai. » Attention à ceux qui ne prennent pas garde à tous les avertissements, tous les garde-fous qu'il y a en fait autour de nous. Et je dirais que ça commence d'abord par la conscience. C'est un formidable outil que nous avons reçu. Et si en plus de ça, on a des gens autour de nous qui peuvent nous dire « Attention, ici tu es en train de te tromper, attention, ici ce n'est pas bon. » Si malgré ça, on s'entête, la fin ne sera pas très jolie. Proverbe 18, verset 12 nous dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Et tu te rends compte que tu commences un peu à être emporté par trop de fierté. Sache que ta ruine n'est pas très loin. Mais qu'est-ce qui va te sauver? C'est une certaine humilité. Te rendre compte que tu es faillible, que tu peux te tromper et que tu as besoin de te ressourcer, tu as besoin de revenir vers Dieu, vers les bases, vers ce qui fait vraiment de toi quelqu'un de bien, quelqu'un de bon cœur, quelqu'un qui a un cœur agréable. Et enfin, Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si tu es quelqu'un qui ne reconnaît jamais tes torts, tu ne prospéreras pas. Et la deuxième partie que moi j'aime beaucoup, mais celui qui les avoue et les délaisse, ce sont les deux. Si tu avoues tes torts, mais que tu ne les délaisses pas, tu finis même par crisper les gens qui sont autour de toi. Tu finis par les énerver. Et pire encore, c'est Dieu. Comment Dieu te regardera quand il verra qu'à chaque fois, tous les 2 jours, tu passes devant lui en disant « Seigneur, je suis désolé pour ça. » Mais que tu ne délaisses réellement pas. Je reprends ce verset, Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et toi, est-ce que tu es entêté? Réfléchis-y. Bonne journée à toi.